Il y a quelque temps, je parlais de la Lune dont on n'a pas entendu parler depuis quelques décennies, mais on dirait que soudain, il y a un regain d'intérêt pour la Lune avec des tas d'articles qui sortent ça et là, dont cet article-là, un peu sensationnel, qui nous dit « Les États-Unis préparent un réacteur nucléaire sur la Lune ». Alors l'article nous dit que l'objectif est d'avoir ce réacteur nucléaire fonctionnel sur la surface de la Lune en 2030. Finalement, c'est assez proche. Et pourquoi faire ça? Eh bien, ça serait un premier pas pour une installation de base sur la Lune qui permettrait ensuite d'aller vers Mars. C'est ce que nous dit cet article. Alors je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser. On nous dit dans un autre article, cette fois-ci, que des plans ont été dévoilés pour construire une tour de 50 mètres au pôle sud de la Lune. Donc voilà, on nous dit des architectes et l'organisme d'État du côté de l'oncle Sam qui gère ce qui est spatial voudrait bâtir une tour solaire sur la Lune. Alors on voit qu'il y a beaucoup de projets chez l'oncle Sam concernant des choses sur la Lune et dans un futur assez proche, finalement 2030. Mais est-ce bien sérieux? Est-ce que ça va se faire ou pas? Qu'est-ce qu'on peut en penser? Je n'en sais rien. Je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet de ces projets sur la Lune de la part de l'oncle Sam? À la base de ces projets, à l'origine de ces projets, on a la roue de fortune qui nous parle de changement et d'évolution. Bah oui, par rapport aux décennies passées, où il ne s'est rien passé sur la Lune à tel point qu'on s'est dit ben ça n'a servi à rien finalement de poser un pied là-bas. Alors je sais que certains doutent que ça ait été fait. Bon, l'avenir nous le dira peut-être, mais si on s'en tient à l'histoire officielle, même avec l'histoire officielle, ben on aurait posé un pied et puis après plus rien pendant des décennies. Eh bien là, ces nouvelles apportent un changement par rapport au calme plat des dernières décennies concernant la Lune, avec ses projets. Alors pour le présent, cela dit, on a la tempérance. Donc avoir des projets, c'est bien, les annoncer, c'est bien, ça se réalise pas toujours comme on le voudrait à l'arrivée. Donc peut-être va-t-il falloir tempérer un peu les annonces qui sont faites. Peut-être que ça prendra plus de temps, peut-être que ça sera moins ambitieux que ce qui est annoncé. Mais du côté de l'avenir, avec le battleur, on a bien des initiatives, de l'énergie, la volonté de faire des tas de choses, des tas d'idées aussi, avec la volonté de les mettre en pratique. Alors c'est un peu peut-être désordonné, un peu brouillon, mais on ne manque pas a priori d'énergie et de volonté pour essayer de faire quelque chose, de réaliser ces projets. En carte défavorable concernant ces projets annoncés au sujet de la Lune, la carte de la papesse, tout n'est pas dit concernant ces projets. On nous présente des projets qui ont l'air sympathiques, des choses qui font un peu rêver. Il semblerait que tout ne soit pas dit. Alors on peut penser peut-être à une dimension militaire qui ne serait pas avouée. Par exemple, un volet militaire qui, lui, serait tenu secret, ça pourrait être ça, par exemple. En tout cas, en carte favorable, on a une carte très bonne et très forte, le Soleil, qui semble nous dire qu'avec l'annonce de ces projets,
l'oncle Sam veut reprendre l'initiative par rapport à l'espace et par rapport à la Lune. Sous-entendu, il y aurait peut-être d'autres pays, des challengers qui auraient des ambitions. Eh ben, on va mettre les choses au point. Nous, on a des projets qu'on met en route. Voilà. Histoire de dire, c'est nous les premiers. La force du côté de l'avenir sur le battleur. Le battleur, pour moi, c'était les initiatives donc qui sont prises, alors qui sont annoncées et qui probablement vont être mises en place, mises en pratique. Et il y a la force sur ces projets, hein, donc ce serait bien quelque chose qui serait en phase de réalisation. Une dernière carte. Ah, avec l'ermite, de deux choses l'une, soit ça pourrait être retardé un peu et prendre plus de temps que prévu, soit c'est une histoire qui va durer, c'est-à-dire ça ne sera pas juste un coup médiatique, on pourrait dire, c'est-à-dire on installe un truc sur la Lune et puis après fini pendant 40 ans. Non, non, avec l'ermite, on a bien quelque chose qui dure un long chemin. Bon, ok. Concernant l'annonce dans les médias d'un réacteur nucléaire qui serait construit sur la Lune par le pays de l'oncle Sam, j'interroge pour voir ce que les cartes en suggèrent, ce jeu Le Jardin des Secrets du petit Lenormand. Comment peut-on comprendre ces cartes par rapport au sujet du tirage? On a d'abord cette carte de l'encre qui nous parle de stabilité, d'ancrage, mais aussi de succès. On peut y voir la place qu'avaient les États-Unis dans le domaine spatial. C'était... alors il y a eu pendant un moment de la concurrence avec anciennement l'URSS, mais très vite les États-Unis ont pris l'ascendant. Alors à tort ou à raison, je ne sais pas, mais en tout cas, ce pays a été très vite auréolé d'une certaine aura de pays pionniers dans l'exploration spatiale, ayant une avance sur les autres. Alors on peut y voir avec cette carte de l'encre la volonté justement d'ancrer ce statut, de ne pas perdre ce statut de succès, hein, avec on pourrait dire les décennies qui sont passées sans que rien de significatif, on pourrait dire, n'intervienne dans ce domaine. Eh bien petit à petit les gens ont des doutes, on se dit bah c'est plus que c'était ce pays-là, dans ce domaine-là. Eh bien il y aurait peut-être une volonté justement de réaffirmer le côté premier de la classe de ce pays dans le domaine spatial. C'est ce que je comprends avec cette carte de l'ancrage. On veut ancrer son statut. Mais c'est pas facile. Avec la croix, on nous parle de fardeau, de douleur et de chagrin. Ben non, c'est pas facile. Lorsqu'on voit que déjà leur compagnie qui fabrique des avions, la compagnie nationale, connaît beaucoup de déboires, semble avoir perdu un peu de son savoir-faire. On se dit pour aller dans l'espace, là ça rigole pas quoi. Il faut pas qu'il y ait de défauts. Et puis ça coûte beaucoup d'argent aussi, à un moment où ce pays cherche à faire des économies également. On voit que ce n'est pas facile, hein, d'où cette carte de la croix pour le présent. Pour le moment, c'est pas gagné. Mais du côté de l'avenir, avec la cigogne, on nous parle de changement, de choses qui arrivent en fait. Ça peut être des annonces, ça peut être des nouveautés, ça peut être les temps qui changent. En tout cas, il y a un vent de fraîcheur, de nouveautés, de changement du côté de l'avenir, concernant donc le sujet du tirage. On pourrait y voir donc ces projets mis en œuvre. Alors ce tirage-là n'est pas très favorable, puisque
Ici, en position défavorable, en position négative, on trouve la chance. La chance, mais ici en position négative, donc la malchance. Ça voudrait nous dire que par rapport aux projets qui sont annoncés, eh bien tout ne se passerait pas aussi bien que imaginé. Il y aurait sans doute un peu de malchance. Et en carte favorable, c'est étonnant, on a les souris qui nous parlent de vol, de perte et de stress. Alors c'est peut-être la perte justement du statut dont je parlais auparavant, le statut de première puissance spatiale qui a été, on pourrait dire, incontesté pendant 1 ou 2 décennies, mais qui maintenant semble perdre de son éclat. Eh bien, c'est peut-être justement la fierté nationale qui est piquée du côté de l'oncle Sam. On se dit, mais comment on voudrait nous voler la première place? Et ça sert sans doute de, comment dire, de motivation, de carburant pour relancer de nouveaux projets. Les oiseaux, Donc, ces projets risquent de faire beaucoup parler, dans tous les sens d'ailleurs, sans doute beaucoup d'annonces, sans doute des gens emballés, enthousiasmés par ces projets, et puis d'autres qui sans doute vont un peu polémiquer en se disant est-ce que c'est bien la priorité? Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités au point de vue financier, puisque tout ça coûte de l'argent, est-ce qu'on ne pourrait pas donner la priorité à autre chose? Oula! Eh bien là, on n'a pas une bonne carte. On a le cercueil qui nous parle de deuil, de chagrin et de peine. Ça voudrait nous dire que dans les projets annoncés, il y aurait au moins un qui ne se ferait pas. J'aimerais vous dire il se fera plus tard ou n'importe quoi, quelque chose qui soit moins négatif, mais la carte est très négative. Le cercueil, c'est vraiment une fin de quelque chose. Donc il y aurait, d'après ce tirage, au moins un des 2 projets vus tout à l'heure qui ne se ferait pas. Eh bien, l'avenir nous le dira, on suivra ça de près. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.